Une épreuve et de combat face à l'esprit du mal, où notre fidélité est très souvent éprouvée. Aujourd'hui, notre défi est donc immense. Comment libérer notre monde de cet esprit du mal, ces forces de division, de haine et de découragement? Par nos seules forces humaines, nous n'en sommes pas capables. C'est précisément là, frères et sœurs bien-aimés, que réside toute l'importance et la beauté de la Pentecôte. L'Esprit Saint ne vient pas simplement nous consoler, il vient nous armer. Il est le défenseur, la force divine qui nous donne la victoire dans ce combat spirituel quotidien. Pour relever ce défi, la Pentecôte nous appelle à une conversion de manière de vivre notre foi. Nous devons devenir des êtres spirituels et jamais des êtres spiritistes. Un être spiritiste cherche le spectaculaire, la magie ou toute autre manipulation des forces obscures pour son propre intérêt. Il reste esclave de la peur. Un être spirituel, quant à lui, est guidé par l'amour, la vérité et la justice. Il laisse l'Esprit de Dieu transformer son cœur pour devenir un artisan de paix et un libérateur pour ses frères et sœurs. En ce jour très saint, donc, accueillons la puissance de l'Esprit Saint pour chasser les ténèbres et proclamer la victoire du Christ autour de nous. Ressourçons-nous dans l'histoire du salut qui nous donne de contempler les manifestations de l'Esprit Saint à travers les révélations que nos aînés dans la foi ont eu à vivre. L'Évangile nous dit: le ressuscité souffla sur ses disciples et leur dit avec force: recevez le Saint-Esprit. Ce souffle divin n'a cessé de couvrir notre terre. Le jour de la Pentecôte, tous les peuples l'ont reçu et les peuples africains y étaient présents. Et dès le début de l'Église, les apôtres témoignent de la vitalité de l'Esprit Saint. Prenons par exemple lors du concile de Jérusalem. Ils invoquent l'Esprit et décident sous son inspiration en disant: l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé. Saint Paul, quant à lui, développe l'étendue de l'action féconde de l'Esprit Saint en nous. Dans son épître aux Romains, nous pouvons retenir des phrases emblématiques qui nous renvoient à cette vérité. Saint Paul nous confirme: vous avez reçu un esprit de fils adoptif, par lequel nous crions Abba Père. Il ajoute: l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et dans sa lettre aux Corinthiens, il nous révèle que votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en nous. Dans cette adresse aux Corinthiens, deuxième livre, il nous fait savoir que là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté.